Saviez-vous que certaines habitudes quotidiennes, en apparence inoffensives et profondément ancrées chez les personnes âgées, peuvent insidieusement compliquer leur existence? Pour ceux qui se situent dans la tranche d'âge de 65 à 80 ans, ce texte se veut un véritable appel à la prise de conscience. Il examinera 5 aspects comportementaux inattendus que de nombreux seniors continuent de pratiquer. Ces actions peuvent sembler insignifiantes ou même dénuées d'importance, mais en réalité, elles les empêchent de vivre pleinement leurs années les plus productives avec un sentiment de confiance et d'équilibre intérieur. Il ne s'agit pas des recommandations bien connues et maintes fois répétées. Ce sont des schémas de comportement subtils, à peine perceptibles, qui, néanmoins, façonnent insidieusement le processus de vieillissement sur les plans intellectuels, physiques et émotionnels. Le but de ce propos n'est pas de juger, mais de chercher à aider le lecteur à acquérir plus de force, de sagesse et à prendre les rênes de son propre temps. Par conséquent, si vous vous êtes déjà demandé quelle décision simple pourrait vous priver de joie, d'autonomie ou de santé, sachez que les informations d'aujourd'hui peuvent vous aider à éviter de futurs regrets. Et, il est à noter que le dernier point abordé est souvent complètement ignoré par la plupart des gens. Le négliger serait une grave erreur. Le premier obstacle insoupçonné est l'habitude de s'accrocher aux vieilles rancunes. C'est l'un des comportements les plus destructeurs que les gens traînent souvent pendant des décennies, jusqu'à 60, 70, voire 80 ans. Qu'il s'agisse d'un vieux conflit familial, d'une trahison de confiance par un ami ou d'un mot blessant prononcé par un voisin, ces blessures émotionnelles persistent non seulement dans l'esprit, mais se reflètent aussi dans l'état physique. Avec le temps, elles commencent à saper la personne de l'intérieur. On pourrait penser, mais j'ai tout à fait le droit d'être en colère. C'est peut-être vrai. Cependant, la vérité est que celui qui a causé cette douleur l'a peut-être oublié depuis longtemps, ou n'en garde même plus les détails en mémoire. Pendant ce temps, la personne qui porte la rancune continue de traîner ce lourd fardeau émotionnel, revivant sans cesse les souvenirs douloureux dans sa tête. L'amertume ne nuit pas à celui qui l'a causée. Elle nuit à celui qui la porte. Elle est comme un poison qui empoisonne le cœur, détruit les relations interpersonnelles et peut même nuire à la santé physique, en provoquant une augmentation du stress et des processus inflammatoires dans le corps. Imaginez quelqu'un qui traîne partout une valise trop lourde. À un moment donné, ce bagage devient si pesant que le voyage ne lui apporte plus de joie. L'énergie dépensée à maintenir la colère prive irrévocablement des forces qui auraient pu être consacrées à la guérison, au rire sincère, à une communication épanouie et à la découverte d'une joie authentique durant les années restantes de la vie. Prenons l'exemple d'un homme de 79 ans qui n'avait pas parlé à sa sœur depuis plus de 30 ans. Leur dispute portait sur un héritage parental, et ils s'étaient séparés en pleine colère. Quand on lui a demandé si elle lui manquait, il a avoué « chaque jour ». Mais sa fierté l'empêchait de faire le premier pas et de l'appeler. Après de longues réflexions, il a finalement composé son numéro, et cet unique appel a tout changé. Ils n'ont pas pu résoudre toutes les contradictions accumulées, mais au cours de la conversation, ils ont ri, pleuré et ont enfin pu se dire ce qui était resté si longtemps inexprimé. L'homme a ressenti une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le pardon ne signifie pas oublier ou justifier les actions de l'autre. C'est avant tout la décision que son propre monde intérieur et sa paix sont bien plus importants que la douleur causée par la rancune. Cela signifie choisir consciemment la liberté plutôt que l'emprisonnement volontaire dans la prison du ressentiment. Et même si l'autre partie n'est pas prête à la réconciliation, l'acte de pardon dans son propre cœur peut apporter la libération. Il faut lâcher ce fardeau. Non pas pour les autres, mais pour soi-même. Vous avez porté ce poids trop longtemps. Il est temps de le déposer et de continuer votre chemin, léger. Le deuxième aspect qui mérite attention est le fait d'ignorer sa propre apparence. Un trop grand nombre de personnes âgées cèdent à la tentation de penser « à quoi bon faire des efforts ?» Quand il s'agit de la façon dont elles se présentent au monde, beaucoup cessent de prendre soin de leurs cheveux, préfèrent porter des vêtements qui ont perdu leur forme ou ne leur vont plus, et passent devant le miroir comme si leur reflet n'avait plus aucune importance. Cependant, voici la vérité incontestable. La façon dont on se présente continue d'avoir une influence significative sur son propre ressenti intérieur. Et le moment même où l'on cesse de prêter attention à son apparence coïncide souvent avec le début d'un repli intérieur, où l'on commence à baisser les bras. Il ne s'agit pas ici d'une course effrénée après une jeunesse insaisissable ou d'une tentative de se faire passer pour quelqu'un d'autre. L'essentiel est de maintenir sa dignité personnelle et de conserver une profonde estime de soi. Quand on regarde son reflet dans le miroir et qu'on y voit une personne soignée, propre, cela sert de puissant rappel de sa propre valeur, du fait qu'on est toujours nécessaire à ce monde et qu'on possède une valeur durable. Et avec chaque année qui passe, ce rappel interne prend de plus en plus d'importance. Rappelez-vous cette agréable sensation après une nouvelle coupe de cheveux, ou comment votre humeur s'améliore lorsque vous enfilez votre tenue préférée, ou simplement lorsque vous prenez le temps de vous laver et d'hydrater votre peau. Ce n'est pas de la vanité, c'est une démonstration de vitalité.
Ces actions, en apparence insignifiantes, envoient un signal clair à votre cerveau. Vous vivez encore, vous ne faites pas que survivre. Et cela se reflète dans tout. Votre posture, votre niveau de confiance, votre désir de sortir et d'interagir activement avec les autres. Prenons un exemple concret. Une femme de 76 ans a un jour avoué qu'elle n'avait pas utilisé de rouge à lèvres depuis des années. Ça n'a plus aucune importance, disait-elle. Cependant, après qu'une amie l'ait convaincue d'essayer une teinte qu'elle aimait autrefois, son visage s'est littéralement transformé, rayonnant d'une nouvelle énergie. Je n'imaginais même pas à quel point je m'étais manqué, a-t-elle avoué franchement. Un seul tube de rouge à lèvres lui a rappelé qu'elle était toujours là, toujours belle, toujours digne d'attention. Négliger son apparence conduit souvent à l'isolement social, à la baisse de morale et à la sensation oppressante de se dissoudre progressivement dans l'ombre. Mais prendre soin de soi, même dans les moindres détails, peut redonner vie. C'est comme dire au monde et à soi-même « Vous êtes toujours dans le jeu ». Alors, soyez fiers de votre apparence. Portez des couleurs qui vous remontent le moral. Taillez votre barbe. Mettez des boucles d'oreilles, non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour rendre hommage à la vie incroyable que vous avez déjà vécue et à celle que vous continuez de vivre. Le troisième point digne d'attention est l'habitude de se comporter comme si l'on avait toujours raison. L'un des aspects les plus désagréables du vieillissement est le sentiment de ne plus être écouté. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées ressentent un désir ardent de prouver qu'elles ont raison. Elles commencent à interrompre leurs interlocuteurs, à rejeter catégoriquement les opinions des autres ou à affirmer avec insistance que leur méthode est la seule valable. Mais savez-vous à quoi cela mène ? Non pas au respect, mais au fait que la communication avec une telle personne devient extrêmement difficile. La vraie sagesse ne réside pas dans le fait de détenir toutes les réponses. Elle se manifeste dans la capacité à comprendre quand parler et quand écouter attentivement. La sagesse est la capacité d'accepter que le monde change constamment et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Si l'on s'accroche trop fermement au désir d'avoir raison, on se ferme les portes à de nouvelles conversations, à des idées fraîches et même à sa propre croissance personnelle. Et le plus désagréable, c'est que l'on repousse les gens sans s'en rendre compte. Il n'y a rien de répréhensible à avoir une opinion ferme. Vous avez des décennies d'expérience riches derrière vous, et votre voix mérite vraiment d'être entendue. Mais si chaque conversation se transforme en une dispute sans fin sur qui est le plus intelligent, cela fatigue l'entourage. Avec le temps, les gens cessent simplement de communiquer avec vous. Non pas parce que vous avez tort, mais parce qu'il est trop difficile de dialoguer avec quelqu'un qui n'est prêt à rien céder. Considérons un autre exemple. Un homme de 81 ans était, comme auparavant, très intelligent, mais terriblement seul. Sa fille disait « C'est un homme brillant, mais il doit toujours avoir le dernier mot ». Avec le temps, ses amis ont cessé de lui rendre visite, ses petits-enfants évitaient de l'appeler, et il ne comprenait pas la raison de cet éloignement. Mais quand il a finalement lâché son désir obsessionnel d'être le plus intelligent de la pièce, tout a changé. Il a commencé à écouter davantage, à rire plus souvent et à renouer les liens perdus avec les personnes qui lui manquaient tant dans sa vie. Être sage ne signifie pas corriger constamment tout le monde. Cela signifie avoir la noblesse de se taire parfois, de laisser les autres s'exprimer sans les interrompre, de permettre à ses enfants ou petits-enfants de vous apprendre quelque chose de nouveau, même si vous le savez déjà. Parfois, les gens ont simplement besoin d'être entendus, pas corrigés. L'humilité est une force tranquille mais puissante. Et plus vous vieillissez, plus vous l'appréciez. Alors, lâchez le besoin d'avoir toujours raison. Choisissez la connexion plutôt que la dispute, et vous remarquerez comment les gens se rapprochent de vous à nouveau. Non pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez ouvert votre cœur. Le quatrième point, souvent sous-estimé, est le refus d'essayer de nouvelles choses. Avec l'âge, il est très facile de tomber dans le piège de la routine. Nous mangeons les mêmes plats, regardons les mêmes émissions de télévision, fréquentons les mêmes personnes, si tant est que nous fréquentions quelqu'un. L'environnement familier peut, certes, procurer un sentiment de confort, mais il prive aussi insidieusement la personne d'énergie et de joie. Le refus d'essayer de nouvelles choses est l'une des erreurs les plus sous-estimées commises par les personnes âgées. Et, malheureusement, elles s'en rendent souvent compte trop tard. La vie ne cesse pas d'être intéressante après 65 ans. Au contraire, cette étape peut devenir l'une des plus libres et des plus riches. Il n'y a plus de patron, plus de jeunes enfants à élever, et plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais si l'on cesse d'explorer le monde, on commence à rétrécir son propre monde. Les conversations deviennent monotones, le cercle social se réduit, et l'esprit perd de sa flexibilité. Les nouvelles expériences n'ont pas besoin d'être grandioses ou coûteuses. Cela peut être quelque chose de très simple. Apprendre à utiliser une tablette, emprunter un nouveau chemin, s'inscrire à un cours d'aquarelle au centre communautaire local ou rejoindre un groupe qui se réunit simplement une fois par semaine pour discuter. L'essentiel n'est pas ce que vous faites.
L'essentiel est que vous essayiez de nouvelles choses. Votre cerveau, comme vos muscles, a besoin d'un entraînement constant, sinon il s'affaiblit. Si vous restez bloqué jour après jour dans les mêmes vieilles habitudes, avec le temps, non seulement la mémoire s'estompe, mais aussi la confiance en soi. Vous commencez à douter de vos propres capacités, évitez tout changement, et insidieusement, la peur devient votre état normal. Considérons un exemple concret. Une veuve, âgée de plus de 70 ans, n'avait jamais tenu de smartphone de sa vie. Son petit-fils lui a offert un téléphone et lui a proposé de lui apprendre à l'utiliser. Au début, elle a résisté, disant « c'est pour les jeunes ». Mais un jour, elle a quand même décidé d'essayer. Quelques mois plus tard, elle envoyait déjà des messages vocaux avec assurance, commandait des courses en ligne et passait même des appels vidéo avec ses amis d'école. Elle a avoué qu'elle se sentait à nouveau vivante. Non pas parce que le téléphone était spécial, mais parce qu'elle s'était prouvé à elle-même qu'elle était toujours capable de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. On n'est jamais trop vieux pour être curieux. Au moment où vous dites « ce n'est pas pour moi », vous commencez à délimiter les frontières de votre monde. Mais ces frontières peuvent se transformer en une véritable cage. Ouvrez la porte, dites « oui » à quelque chose de nouveau. Non pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous le pouvez. Vous êtes toujours là, et cela signifie que la vie est toujours prête à vous surprendre. Le cinquième, et peut-être l'un des schémas comportementaux les plus dangereux que de nombreuses personnes de plus de 65 ans commencent à développer, est de faire semblant de pouvoir tout gérer seul. Que ce soit par fierté, par peur de devenir un fardeau ou par refus d'admettre leur âge, trop de personnes âgées souffrent en silence, croyant à tort que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais, vous savez, refuser l'aide n'est pas une force, c'est une forme cachée d'autosabotage. Vous avez vécu une longue vie, élevé des enfants, beaucoup travaillé, traversé des pertes et surmonté de nombreuses difficultés. Vous avez le droit de vous appuyer sur les autres lorsque cela est nécessaire. Mais pour une raison quelconque, de nombreuses personnes âgées croient que demander de l'aide est un signe d'échec. Elles ne parlent pas de nouveaux symptômes à leur médecin, essaient de monter seules sur une échelle, conduisent alors que leur vue baisse, ou portent des sacs lourds même si leurs genoux protestent. Et trop souvent, cela se termine par des chutes, de graves problèmes de santé ou un stress qui aurait pu être facilement évité. Demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est prendre le contrôle de la situation, c'est faire preuve de sagesse. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment de vous-même et de ceux qui vous aiment pour rester en sécurité, en bonne santé et maintenir un lien fort avec vos proches. Vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes une partie inestimable de votre famille et de vos amis. Et lorsque vous leur permettez de vous aider, vous ne perdez pas votre indépendance, vous la renforcez au contraire. Il y a un autre aspect important. Lorsque vous refusez l'aide, vous privez les autres de l'opportunité de se sentir utiles et nécessaires. Pensez Y. Les gens, surtout les jeunes, veulent sincèrement vous être utiles. Lorsque votre fille propose d'acheter les courses, votre voisin d'aider avec les feuilles dans la cour, et votre petit-fils de s'occuper de l'ordinateur, votre simple « oui » construit des ponts. Il leur donne un sentiment d'importance, et à vous, la chaleur de savoir que l'on prend soin de vous. Considérons un autre exemple. Un homme de 74 ans avait toujours eu l'habitude de tout réparer lui-même. Mais l'année dernière, après une chute malheureuse d'une échelle, il a finalement demandé à son neveu de l'aider à nettoyer les gouttières. Non seulement ils ont fait le travail en toute sécurité, mais ils sont ensuite allés déjeuner ensemble et se sont à nouveau rapprochés. Un simple oui s'est transformé en quelque chose de plus grand. Confiance, communication et un rappel que nous ne devrions pas traverser la vie seuls. Vous avez déjà prouvé votre force à maintes reprises. Il est maintenant temps de prouver votre sagesse. Sachez qu'en dire « oui, un peu d'aide ne me ferait pas de mal ». Cela ne vous rend pas plus faible. Cela vous rend plus sage, plus proche des gens et véritablement plus fort. En conclusion, à ce stade de votre vie, vous avez mérité non seulement le confort, mais aussi la clarté. Et parfois, la clarté signifie s'arrêter et remarquer les choses que nous continuons de faire par habitude, par peur ou par entêtement. Chacun des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui peut sembler insignifiant en soi, mais ensemble, ils façonnent la vie avec laquelle vous vous réveillez chaque matin. Si vous avez entre 65 et 80 ans, il n'est pas trop tard pour changer de cap. Mieux encore, c'est le moment idéal. Vieillir ne signifie pas que vous êtes à jamais figé dans vos habitudes. Cela signifie que vous avez acquis de la sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité de réfléchir, de s'adapter et de grandir. Ainsi, lorsque nous parlons d'arrêter de faire ces bêtises, nous n'accusons personne, nous éclairons simplement. Nous éclairons ces habitudes qui volent insidieusement votre énergie, votre confiance et votre joie. Et une fois que vous les voyez clairement, vous pouvez agir. Chacun de nous a des habitudes invisibles qui nous tirent vers le bas plus que nous ne le pensons, mais vous n'êtes pas obligé de les porter éternellement. Au moment où vous en remarquez une, vous pouvez la lâcher et vous sentir plus léger.
Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à sourire davantage, à respirer plus librement, à dormir plus paisiblement. Vous vous souvenez à nouveau ce que c'est que de profiter de la vie, et pas seulement de la vivre. Chacun est invité à réfléchir profondément et à se poser la question. Laquelle des habitudes mentionnées, en apparence insignifiantes, a en réalité une influence cachée sur sa vie? Et que se passera-t-il s'il, faisant preuve de détermination, lâche enfin ce fardeau? C'est cette prise de conscience simple mais profonde, ce moment d'honnêteté absolue avec soi-même, qui devient le point de départ sur le chemin de la véritable liberté. Devant chaque personne ayant atteint cet âge, il y a encore tant de possibilités inexplorées et de temps précieux. Il est crucial de ne pas laisser les vieilles habitudes, les croyances rigides ou une fierté démesurée voler une seule minute de ce potentiel, le privant de joie et de plénitude. Sur ce chemin de découverte de soi et de transformation, on n'est nullement seul. D'autres, tout aussi sages, réfléchis et prêts à faire un pas décisif vers une vie plus légère et plus joyeuse, existent. Et nous, en tant que communauté, serons là, nous soutenant mutuellement et avançant, pas à pas, vers de nouveaux horizons.